Voilà, Emmanuel Macron, donc au Brésil, qui s'est rendu ensuite au Mexique, où il est arrivé il y a quelques heures. On va parler de cette visite avec vous, Bruno Darroux. Bonjour. Bonjour Rodin. Alors, pour l'Élysée, il s'agit de renforcer les liens avec la présidente au pouvoir depuis seulement un an. Il est aussi question de liens économiques, bien évidemment. Oui, bien évidemment, hein, c'est un des premiers objectifs de cette visite d'Emmanuel Macron au Mexique, c'est resserrer les liens économiques. Alors, on va juste rappeler que le Mexique, évidemment, est un grand pays émergent, 2 millions de kilomètres carrés, 4 fois la France, avec un PIB en forte progression depuis quelques années, autour de 2000 milliards de dollars l'an dernier. Hein. La France, c'est 3300 milliards, vous voyez, donc il n'y a pas une différence énorme. La population mexicaine, évidemment, est plus importante. Le Mexique, qui est le premier investisseur latino-américain en France. Côté français, c'est un peu moins brillant, puisque nous sommes simplement le 11e investisseur étranger au Mexique. Donc, il y a cette volonté de resserrer des liens économiques. Il y aura d'ailleurs, en présence de la présidente mexicaine de gauche élue il y a un an, Claudia Sheinbaum, et du président Macron, une réunion avec des chefs d'entreprise français et mexicains pour ce resserrement de liens économiques. Il y a aussi un objectif plus diplomatique, on va dire, puisque le Mexique fait donc partie du G20 et que les deux pays partagent un peu la même approche concernant surtout le multilatéralisme, le respect du droit international, dans une période, on le sait, où ces deux concepts sont fortement malmenés. Donc, sur le bilan économique, l'objectif économique et l'objectif stratégique, ça, ce seront les deux grands dossiers abordés par les deux chefs d'État. Mais pour les Mexicains, c'est plutôt le volet culturel de cette visite qui est essentiel. Oui, pour les Mexicains, ce volet culturel est très important. La présidente Sheinbaum a même parlé de priorité en ce qui concerne ce volet culturel. Alors de quoi parle-t-on? De ce qu'on appelle les codex issus de la civilisation aztèque. Alors maintenant on ne dit plus vraiment aztèque, on dit la civilisation mexica, mais là vous voyez ce codex Bobornicus qui en fait est conservé à la bibliothèque de l'Assemblée nationale ici en France, et évidemment, il a voyagé à travers les siècles, depuis évidemment la colonisation espagnole, les hasards de l'histoire ou des vols, on va dire, ont fait que, au final, il a atterri à la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Il y a un autre codex qui s'appelle Astaticlan que les Mexicains souhaiteraient également récupérer, qui se trouve à la Bibliothèque nationale ici même à Paris. Donc ce sont deux sujets très importants pour la présidente Sheinbaum. Pourquoi? Parce que, évidemment, en interne, il y a une pression des mouvements indigènes qui étaient là donc avant les Espagnols pour récupérer ces œuvres préhispaniques qui ont une importance à la fois religieuse, rituelle, notamment pour deux peuplades qui s'appellent les Niñas et les Otumis. Et donc, la présidente Sheinbaum aimerait beaucoup que la France fasse un geste en ce sens. Il y a eu une commission franco-mexicaine pour essayer de débloquer notamment le dossier de ce codex au mois de septembre. Et la visite d'Emmanuel Macron pourrait permettre une avancée significative sur ce domaine. C'est là, évidemment, ce qu'on appelle la diplomatie culturelle, qui, évidemment, par ricochet, favorise, évidemment, l'amélioration des relations bilatérales. Bruno Darroux, merci beaucoup pour ces éléments.